La laïcité a 100 ans en France. La laïcité, c'est le... Je ne sais, je suis anglais. Ce n'est pas une raison. La laïcité, vaste programme. La loi de 1905 instaure la séparation des églises et de l'État. Mais la laïcité interdit-elle toute relation entre l'État et les religions ? Si certains peuvent penser que la neutralité de l'État lui interdit tout dialogue avec les religions, en réalité, c'est faux. L'État entretient un dialogue égal avec toutes les religions. Ce dialogue quotidien est nécessaire puisque les pouvoirs publics sont les garants du libre exercice du culte. Le président de la République Jacques Chirac a reçu les vœux des autorités religieuses de France, le cardinal Jean-Marie Lustiger pour l'Église catholique, le pasteur Jacques Stewart pour l'Église réformée et le rabbin Joseph Citruc pour le culte israélite ont été reçus pendant 1h30 à l'Élysée. Jean-Louis Debré, chargé des cultes en tant que ministre de l'Intérieur, a assisté à la réunion. La communauté musulmane ne dépendant pas d'un représentant unique, aucun dignitaire musulman n'était présent. Entretenir le dialogue, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Bâtir l'islam de France. Voici l'enjeu de cette nouvelle institution voulue par le gouvernement. 80 volontaires venus pour le forum sur l'islam de France. Fonctionnement des aumôneries, recrutement des imams, sécurité des lieux de culte, les chantiers sont nombreux. Aujourd'hui, l'État a permis un rassemblement sur des sujets extrêmement concrets. C'est à eux de s'organiser et donc c'est à eux de choisir quel est leur interlocuteur qui leur permet d'avoir le plus de légitimité. Mais encore, l'État doit veiller à ce que chacun puisse exercer ses convictions, à ce que toutes les églises puissent vivre dans notre pays dans de bonnes conditions. L'État, comme garant de la liberté religieuse, dialogue donc avec chaque culte. Mais garantir le libre exercice des cultes, ce n'est pas seulement établir le dialogue avec eux, c'est parfois s'assurer concrètement que les citoyens puissent pratiquer leur religion. Que dit la loi de 1905 ? C'est compliqué. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais la loi de 1905 permet les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes. Vous savez sans doute qu'au sein de l'armée française, les soldats sont le plus souvent accompagnés d'un aumônier. Je suis votre aumônier. L'armée n'a pas de religion, on est bien d'accord là-dessus. Mais les gens qui sont dans l'armée, ils ont le droit d'avoir une religion. Créer un service d'aumônerie à l'hôpital devenait une nécessité parce que les malades avaient besoin de quelqu'un qui correspondait à leur aspiration. Les aumôniers sont des représentants religieux qui viennent à la rencontre des croyants qui sont contraints, en raison d'une incarcération, d'une hospitalisation, parce qu'ils ont fait le choix d'entrer dans l'armée. C'est donc l'État qui organise l'aumônerie pour garantir pleinement cette liberté de culte. Le travail d'aumônier de secteur, c'est quelque chose d'assez simple. Il va de poste en poste, où il passe une journée, où il voit tout le monde, où il parle avec tout le monde, où il mange avec tout le monde, il assure la messe. Je ne savais pas que ça existait. En conclusion, si l'État ne reconnaît aucun culte, il n'en méconnaît aucun. Il garantit même la liberté religieuse des citoyens. C'est ça, la laïcité. Et si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur le site laïcité.gouv.fr.